Tant que je peux faire mal à un maximum de monde derrière, je vais pas me priver. Pour le moment, je sais où je vais placer ma prochaine attaque. Et au vu de mon palmarès incroyable de 0 victoire, on est dans le dernier tour, c'est ma dernière chance de rentrer sur le coureur de tête. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième course de la saison aujourd'hui en Essonne, à Villejuste, pour parcourir 85 km sur un circuit tout plat. Mis à part une petite cuvette, sur un circuit de 6 km 500 à parcourir 13 fois donc, et on est en FSGT. Donc je cours sous les couleurs du club de Chatou. C'est une course que je connais bien puisque je l'ai déjà faite l'année dernière et j'avais terminé à la 3e place. Donc le but, c'est évidemment de faire mieux cette année, donc l'objectif victoire est lancé, c'est parti! Et au départ aujourd'hui, 78 coureurs se sont élancés pour cette course. Vous pouvez voir à l'écran que je n'étais pas tout seul de Château sur cette course puisque nous étions 11 au départ, de quoi faire de belles choses. Plusieurs autres équipes étaient présentes en nombre, comme le club organisateur de Villejuste, mais surtout le club de Rissorangis qui était 13 sur cette course. Et comme c'est ma deuxième saison à FSGT, je commence à connaître quelques coureurs et Rissorangis, je le sais, ils sont toujours en nombre sur les courses et avec des coureurs de qualité, desquels il faut se méfier puisque ils vont à coup sûr peser sur cette course aujourd'hui. En tout cas, il faudra en emmener avec nous dans l'échappée si on veut avoir une chance que l'échappée aille au bout. Puisque oui, vous commencez à me connaître, j'aime pas beaucoup rester dans le peloton, ça m'ennuie. Moi, ce qui m'amuse, c'est d'aller en échappée et se jouer la victoire en petit comité, d'autant plus sur cette course qui est toute plate et qui va pas être très sélective. Donc si je reste dans le peloton à attendre le sprint massif, j'ai absolument aucune chance de l'emporter. Donc c'est parti, 2 km après le départ, j'accompagne une première attaque qui a été initiée par Alex de Chatou, mais ça n'insiste pas, le rythme ralenti, donc je commence à remonter des places et prendre de l'élan pour venir contrer et lancer une nouvelle offensive. Parce que le but aujourd'hui, c'est de mettre un maximum d'attaques, d'abord pour essayer de rendre la course difficile, essayer de faire une sélection pour pouvoir partir en échappée, mais aussi et surtout l'objectif, c'est de gagner en rythme de course. Ce n'est que ma deuxième course de la saison et j'ai pas encore l'habitude des efforts intenses. Mon corps il réagit plutôt mal, je me trouve assez vite asphyxié et avec les jambes dures comme du bois qui durcissent là très rapidement dès que je dois mettre plus de 400 watts. Donc cette course, je la prends avant tout comme un entraînement grandeur nature puisque on va pas se le cacher, les courses FSGT c'est pas la priorité cette année, les gros objectifs de la saison vont être des courses FFC. Donc voilà, le but aujourd'hui c'est avant tout d'essayer de débrider au mieux ce corps là qui est encore un peu en mode saison hivernale en mettant un maximum d'attaques, mais si je participe à une course c'est évidemment pour tenter de faire le meilleur résultat possible et donc aujourd'hui d'aller chercher la victoire. Donc on est parti avec Emeric du club de Villejuste que l'on va revoir souvent car lui aussi va être très actif pendant ce début de course. Derrière nous ça tente de rentrer, donc moi j'insiste en prenant le relais. Comme je disais, le but c'est de faire des efforts, donc je me prive pas d'appuyer sur les pédales à ce moment-là. 2 bonnes minutes après mon attaque, sous l'impulsion des gars de Rissorangis, ça rentre de derrière. Je me retourne pour voir un peu la situation et tout le peloton n'est pas complètement rentré. Tout le monde est encore en file indienne derrière à essayer de faire la jonction. Donc moi, en voyant ça, évidemment je participe au relais à l'avant. Tant que je peux faire mal à un maximum de monde derrière, je vais pas me priver. Plus la course sera dure et mieux ce sera pour moi, donc je continue l'effort. Mais après avoir pris mon relais, je me retourne et le peloton s'est bien regroupé juste derrière nous, donc je me relève pour venir me replacer dans le peloton et tenter de repartir à l'avant par la suite. Et il va falloir être attentif. Je vous parlais de Rissorangis tout à l'heure qui était 13 au départ, et bien là, ils sont très bien représentés à l'avant du peloton et il va falloir s'en méfier. Avec autant de coureurs, on peut vite se faire piéger et laisser partir la bonne échappée avec des cas de Rissorangis qui eux, derrière, contrôlent toutes les attaques. Donc je vais devoir être méfiant et ne pas hésiter à suivre toutes les attaques des gars de Rissorangis pour être sûr d'être devant. Comme ici, là je vois Jérémy qui prend de l'élan, je vois qu'il va attaquer, donc je tergiverse pas longtemps avant de l'accompagner. L'attaque est pas tranchante, il me suffit là de mettre 600 watts pour garder les roues, mais derrière, ils étaient à l'arrêt complet. Donc c'est suffisant pour créer un écart, on part à 6. Ça peut être intéressant, même si on n'a même pas encore fini le premier tour, il est vraiment tôt, mais avec 2 gars de Rissorangis dans le groupe, ça peut le faire, on peut potentiellement avoir notre ticket de sortie. Au final non, il est encore trop tôt, seulement 7 km de fait, tout le monde est encore frais, donc le peloton rentre sur nous et on se fait immédiatement contrer. Malheureusement, j'ai oublié mon capteur cardiaque sur la course, mais pour le moment je suis bien. Même si j'ai déjà attaqué plusieurs fois, je me sens bien, je peux continuer à faire des efforts. Donc après avoir un petit peu récupéré de ma dernière tentative, je vois que là ça se regarde à l'avant du peloton, donc c'est reparti. Une nouvelle attaque de mise pour aller chercher le gars de Maul qui est parti seul à l'avant. Ça me demande de faire un bel effort là quand même sur plusieurs secondes. Parfait, moi c'est exactement ce que j'étais venu chercher aujourd'hui sur cette course, faire un maximum d'efforts. Donc j'y vais, je réfléchis pas, je continue, je vais chercher le gars. Et alors que je suis en train de rentrer là sur l'homme de tête, plusieurs coureurs avaient pris ma roue et on est encore une fois sorti du peloton avec un petit groupe.
Et bonne nouvelle, c'est Fergal qui m'accompagne sur ce coup, c'est une bonne nouvelle. Être à 2 à l'avant, c'est vraiment un avantage et un atout stratégique pour la fin de course. Donc il faut essayer que cette échappée soit la bonne. Il faut creuser l'écart avec le peloton et décourager les autres. Et avec 2 Chatou à l'avant, on peut espérer que nos coéquipiers, qui eux sont restés dans le peloton, nous protègent. Mais encore une fois, c'est Rissorangis très vigilant qui va ramener le peloton sur nous et tuer cette échappée 2 minutes après sa création. Et je vous parlais tout à l'heure de se méfier, de se faire piéger par Rissorangis. Là, regardez, ils sont beaucoup à l'avant du peloton et de derrière surgit un gars du même club qui place une attaque. Et moi, je me retrouve rapidement enfermé par l'armée de Rissorangis là tout autour de moi sans pouvoir attaquer et donc contraint de laisser partir l'attaque sans pouvoir y répondre. C'est dans ce genre de situation que je voulais pas être, puisque à ce moment, avec autant de gars de Rissorangis à l'avant, sortir du peloton alors qu'un gars de chez eux est déjà à l'avant, ça allait devenir très compliqué. Heureusement, à ce moment, d'autres équipes ont mis en route pour revenir sur cette attaque, donc plus de peur que de mal, mais comme quoi cette situation, elle peut très vite arriver, alors même que j'étais dans les premières positions plutôt bien placé, il faut que je sois vigilant si je veux pas me retrouver piégé dans ce peloton. Avec la ligne droite de l'arrivée, je vois une petite brèche s'ouvrir, donc je me dis que ça peut être le moment d'y retourner, il faut éviter de s'endormir dans le peloton, surtout qu'un petit groupe vient tout juste de sortir, sauf qu'un gars de Vélizy a la même idée que moi, mais son attaque est moins tranchante et il se rabat sur la gauche, donc je peux pas continuer mon effort, je suis contraint de rester dans sa roue sans avoir pu faire de différence avec le peloton. Bon, c'est pas grave, il va falloir que je trouve un autre moment pour attaquer. Après 2 autres tentatives qui n'ont pas abouti, on commence à entrer dans la fenêtre optimale pour créer une échappée puisqu'on est bientôt à 30 minutes de course et là les premières fatigues vont commencer à arriver chez certains coureurs et qui dit coureur fatigué dit possibilité de créer des écarts plus facilement. Donc là je me méfie du petit groupe qui vient de partir, malheureusement j'ai pas pu les suivre parce que je venais d'attaquer et je me suis fait contrer, mais heureusement moi aussi je peux compter sur mon équipe et notamment la Nicolas. On le voit, il fait l'effort en tête du groupe pour redynamiser la tête du peloton, ce qui nous permet de réduire l'écart avec le groupe de tête et espérer encore pouvoir intégrer cette échappée. Sauf qu'après avoir négocié le rond-point, ça se regarde à nouveau et je vois que c'est un gars de Rissorangis à l'avant et il y a 2 gars de son club à l'avant, donc il est clairement ici pour essayer de ralentir le peloton et en voyant ça, je me dis que je suis à nouveau dans une situation délicate dans laquelle je voulais pas me retrouver, donc j'hésite pas longtemps, j'essaye d'être le plus explosif possible pour être sûr que personne va accrocher ma roue, j'essaie de maintenir le plus longtemps les 1000 watts pour gagner un maximum de vitesse et ensuite, maintenant le but ça va être de maintenir cette vitesse le plus longtemps possible pour boucher l'écart en un minimum de temps et pouvoir récupérer dans les roues. Heureusement, là je parviens rapidement à rentrer au prix d'un bel effort quand même. Devant moi, le gars de Rissorangis se retourne et m'aperçoit en train de rentrer sur eux et décide de plus prendre de relais dans le groupe, ce qui va désorganiser le groupe et l'effort va être coupé. À l'amorce du rond-point, le peloton est tout proche de rentrer sur nous, encore une tentative de rater, mais bon, dans le rond-point, là le groupe se relève complètement, je passe à l'extérieur des coureurs devant moi et alors que j'ai plus de vitesse, je me dis pourquoi pas en remettre une petite, là c'est parti. Le peloton était pas totalement rentré, donc ça participe à rendre la course plus dure comme je le voulais, et en plus voilà, je voulais faire un maximum d'attaques pendant cette course, donc je m'en prive pas, j'y retourne. Et après une bonne minute d'effort solitaire, je me refais reprendre d'abord par un petit groupe, mais je me retourne, le peloton est 20 mètres derrière, donc j'insiste pas, d'autant plus qu'aucun coureur de Rissorangis est dans les 4 coureurs de tête, donc ça n'a pas intérêt de suivre ce groupe à ce moment. Bon, ça y est, ça fait plus d'une demi-heure que la course a commencé, ça devrait être le bon moment, mais pour l'instant, toujours rien. Donc pendant ce tour, je vais laisser faire les autres, laisser les autres équipes travailler, mais aussi faire confiance à mes coéquipiers, notamment à Nicolas, qui est encore venu travailler à l'avant du peloton, alors que plusieurs coureurs sont encore en train de tenter de s'échapper. Pour l'instant, là, moi, je reste calme. Alors bien sûr, toujours attentif, si un groupe est en train de partir ou pas, je l'accompagnerai, mais là, pour le moment, j'ai décidé de plus prendre d'initiative. Pour le moment, je sais où je vais placer ma prochaine attaque. Mais mon choix est fait. Le but pour le moment, c'est de m'économiser un peu pour mettre une attaque tranchante au moment où je l'aurai décidé, pour être sûr de faire la différence une bonne fois pour toutes. Et alors qu'il y a toujours des hommes à l'avant, heureusement pour moi, Nico est revenu en tête du peloton pour limiter l'écart avec les fuyards. Ainsi que Gauvin qui tente de relancer l'allure avec cette belle attaque dans la ligne droite d'arrivée où généralement le rythme était plus lent ici. Là, Gauvin avec son attaque permet de garder un bon rythme dans cette partie du circuit. Ce qui fait qu'une fois arrivé à la cuvette du circuit, on n'est plus très loin du groupe de tête, mais aussi le peloton est assez étiré. C'est le dispositif parfait pour placer une attaque et c'est là que j'avais décidé d'attaquer. Le seul endroit qui n'est pas plat du circuit, alors ce n'est pas la cuvette en soi qui fait mal, parce que vous voyez, on arrive lancé avec beaucoup de vitesse de cette descente. Ce qui est dur, c'est le haut, parce qu'on reste sur un faux plat montant. Donc pour moi, c'est le meilleur endroit pour placer une attaque. Alors c'est parti, je retourne chercher furtivement la les 1000 watts et maintenant il faut que je continue mon effort sur ce faux plat. C'est clairement pas mon atout, il faut de la force, mais j'essaie de maintenir le 40 km/h comme je peux pour faire le trou.
À la sortie du rond-point, je parviens à faire la jonction avec les deux hommes de tête et là, après coup, en regardant la vidéo, je me dis qu'il y a une petite erreur de ma part puisque je me cale dans les roues pour récupérer. Alors oui, j'avais besoin, hein. Je me suis bien fait mal pour revenir sur eux, mais j'étais pas complètement à bloc. J'aurais pu garder ma vitesse pour essayer de faire mal à un maximum de monde là dans ce faux plat parce que là, devant moi, ça plafonne. Ils n'osent pas vraiment faire l'effort, donc j'y retourne, mais déjà, j'ai déjà perdu ma vitesse et derrière, un petit groupe a réussi à rentrer sur nous avec non pas un, mais 3 gars de Rissorangis et ce groupe d'une dizaine de coureurs avec qui je suis en train de partir là va être le bon groupe, celui qui va aller jouer la gagne. Donc après 40 minutes de course, la bonne échappée est partie, mais comme je viens de le dire, la mauvaise nouvelle c'est qu'on a avec nous 3 gars de Rissorangis et l'autre mauvaise nouvelle c'est que tous les autres coureurs de l'échappée, dont moi, on est tous tout seuls. Donc personne n'est capable de contrer potentiellement ces 3 coureurs d'un même club. Il va falloir être malin pour jouer la victoire aujourd'hui. Sauf que problème, les jambes sont loin d'être incroyables. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'efforts au début de course et comme je vous l'ai dit, mon corps ne réagit pas encore très bien à la répétition des efforts intenses. Donc là, j'ai les jambes lourdes. Je suis fatigué. Il va falloir que je compte plus sur mon sens tactique que sur mes jambes pour aller gagner. Et au vu de mon palmarès incroyable de 0 victoire sur une cinquantaine de tentatives, alors que j'entame déjà ma 3e saison de compétition, on peut pas dire que je suis en très bonne posture pour aller chercher cette victoire. Déjà, je fais un peu l'état des lieux de notre groupe. Alors le groupe tourne toujours bien, ce qui me permet de pouvoir observer tous les coureurs. Je vois bien que Rissorangis donc sont 3 et qu'aucun autre club est représenté par plusieurs coureurs. Mais ce que je regarde surtout, ce sont les numéros de dossard. Puisqu'en FSGT, la coutume est que les 3 premières catégories courent ensemble sur la même course. Et ce qui est bien fait, c'est que les dossards correspondent à chaque catégorie. Les premiers dossards sont la première catégorie, dont moi. Aujourd'hui, on n'était que 9 au départ, donc les dossards de 1 à 9. Puis les deuxièmes catégories avec des dossards de 20 à 100. Et les troisièmes catégories ont des dossards supérieurs à 100. Donc dans ce groupe, il y a Hugo de Montigny qui est le seul en 3e catégorie, sinon tous les autres sont en 2e catégorie, mis à part le dossard 6, Mathieu de Rissorangis. Ok, donc déjà si l'échappée va au bout, alors moi je suis assuré d'un podium dans ma catégorie, même si évidemment c'est pas le but, l'objectif c'est la victoire au scratch, c'est franchir la ligne d'arrivée en premier, mais déjà ça me donne des indications et surtout ça me permet d'être plus concentré sur un seul gars de Rissorangis plutôt que de surveiller les 3 en même temps, ce qui est impossible pour moi, s'ils attaquent chacun leur tour, je serais incapable de suivre toutes leurs tentatives, donc je vais plutôt me concentrer sur le dossard 6 et espérer que les autres coureurs soient attentifs aux gars de Rissorangis qui eux sont présents en 2e catégorie. Plus que 20 km de l'arrivée, on commence à arriver dans le final de cette course et devant, ça discute. Ils doivent certainement se dire comment sont leurs jambes, pour qui ils jouent le final, je sais pas, mais en tout cas, c'est annonciateur de mouvement. Il va falloir faire attention parce que les choses sérieuses vont bientôt commencer. Il va falloir faire attention pour justement ne pas retourner dans la situation du début de course, c'est-à-dire avoir un coureur de Rissorangis qui parvient à s'échapper tout seul et ses 2 coéquipiers qui nous contrôlent à l'arrière pour nous empêcher de rentrer sur lui. Ça, c'est absolument à éviter. 12 km de l'arrivée, la décision approche et ça se sent dans le groupe. Tout le monde pense à la victoire et donc tout le monde commence à compter ses coups de pédale. Alors jusqu'à maintenant, tout le monde continuait à prendre ses relais, l'entente était plutôt bonne, mais les relais étaient déjà de plus en plus timides. Donc pour éviter d'être surpris, surtout dans cette partie avec la cuvette, je restais à l'arrière du groupe, comme ça j'étais sûr que personne ne pouvait arriver derrière moi avec plus de vitesse et lancer une attaque. C'est dans ces moments-là où on commence à devenir méfiant de tout le monde et il faut être prêt à suivre n'importe quelle attaque. Un peu plus de 10 bornes de l'arrivée, ça y est, première offensive à l'avant et moi j'étais à l'arrière du groupe donc je vois pas qui attaque, mais pour le moment je reste dans les roues. Comme je vous ai dit, les jambes sont vraiment pas incroyables pour moi aujourd'hui. Il faut que je la joue malin et pour le moment je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire l'effort moi-même. Alors Marc, dites-moi. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. Il faut que je trouve le bon moment pour contrer et essayer de tenter de partir tout seul. Malgré plusieurs attaques, j'attends mon heure. Je panique pas, j'essaye de pas rater le bon coup. Et c'est compliqué. On est 10 à l'avant, donc je peux pas sauter sur tout le monde. Sauf que là, à l'avant, c'est le dossard 6 qui est parti, le seul que je dois vraiment surveiller. Donc quand je vois que tout le monde se regarde, je suis obligé d'y aller. Il faut que je rentre tout seul. J'atteins même plus les 1000 watts. Là, la fatigue est bien présente. Les efforts commencent à se payer, mais au final, je rentre plutôt tranquillement. Et derrière moi aussi, ça m'a suivi. Et donc, on se regroupe à nouveau tous à l'avant. Une fois tous rentrés, le dossard 40 me dépasse et ensuite place une attaque. Mais c'est le dossard 40, c'est pas le dossard 6. Il est pas dans ma catégorie donc j'ai dit plutôt je me focalise pas sur lui et donc je le laisse attaquer. Il sort bien et problème, il sort très très bien. Personne d'autre n'y va. Son coéquipier comprend la situation, se décale sur la gauche de la route et là c'est enterrement de première classe. C'est clairement pas un problème de jambes. J'avais les capacités d'attaquer, en tout cas de le suivre, mais j'ai parié sur le mauvais cheval pour le moment. Rappelez-vous tout à l'heure, quand les deux discutaient, je savais pas ce qu'ils étaient en
train de se dire, mais certainement que le Dossard 40 a dû dire qu'il se sentait bien et qu'il fallait jouer pour lui dans le final. Alors sur le moment là, je regrette évidemment de ne pas y être allé, mais je garde espoir. Je me dis que je suis pas tout seul dans ce groupe et il y en a d'autres qui vont pas non plus accepter là, de laisser échapper la victoire comme ça. Sauf que Ressorangis joue encore une fois très bien le coup. Mathieu là en bon équipier va chercher tous ceux qui tentent d'attaquer. Moi je sais qu'il reste une dernière chance au même endroit qui m'a permis de sortir du peloton. Il faut que je retente le coup de partir en solitaire pour essayer de rattraper le coureur qui est parti devant. Donc pendant la descente, je reste à l'arrière du groupe pour prendre de la vitesse et me lancer à bloc dans la descente, sauf que je suis pas totalement dernier du groupe. Là vous voyez cette petite roue là à gauche, c'est le troisième coureur de Ressorangis qui je pense avait flairé ma tentative et donc qui est prêt à sauter dans ma roue dès que je vais déclencher, mais c'est pas grave. On est dans le dernier tour, c'est ma dernière chance de rentrer sur le coureur de tête. Il faut que je monte tout à bloc. J'essaye de maintenir le plus longtemps possible les 800 watts, mais très vite les watts retombent, les jambes sont lourdes et une fois en haut je me retourne et évidemment qui je vois bien blotti dans ma roue là, le coureur de Ressorangis qui a parfaitement suivi mon attaque et ça me démoralise un peu, même si j'ai été bête. J'ai un peu coupé mon effort comparé aux 40 km/h là tout à l'heure que j'emmenais lors de mon attaque plutôt dans la course. Là je suis complètement arrêté parce que j'ai vu du monde dans ma roue et donc j'ai pas insisté. Après réflexion là j'aurais dû tenter pour essayer de rentrer coûte que coûte. Là j'ai coupé mon effort, c'était pas malin. Mais bon, au final, j'ai peut-être bien fait parce que juste après, je me fais contrer par Mathieu qui coupe son effort aussitôt après avoir vu qu'il était suivi. Il veut pas ramener tout le monde sur son coéquipier. Moi, comme j'avais déjà un peu récupéré, je suis capable de faire l'effort là pour rentrer sur eux. Et là, il reste 4 km. On sait que c'est terminé. Devant, il a plus à réfléchir. Alors que nous, tout le monde est en train de s'observer, personne ne veut rouler, ce qui est logique, donc on perd du temps, et évidemment, il est parti chercher la gagne devant. Mais bon, c'est pas grave, je me laisse pas abattre, il y a encore la première place dans ma catégorie à aller chercher face au Dossard numéro 6, donc je retente ma chance de fausser compagnie au reste du groupe, mais l'attaque elle est triste. Il y a plus grand chose dans le moteur, là, quelques secondes après, ils vont rentrer sur moi, je suis simplement pas capable de faire des différences aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'étais ici venu pour faire des efforts, donc voilà, je fais des efforts. Malheureusement, ça a pas suffi aujourd'hui. Et allez, une dernière fois, je me lance pour tenter de faire le coup du kilomètre en espérant que tout le monde se regarde derrière. J'essaye de prendre le plus de vitesse possible et surtout là, avant de négocier le rond-point, de perdre le moins de vitesse possible là, en prenant ce rond-point, en évitant de freiner. Je relance à la sortie pour essayer d'écœurer tout le monde derrière, mais je me retourne et derrière, il y a Ressorangis. Je sais pas combien de fois j'ai dit le nom de ce club pendant la course, mais ça montre qu'ils ont été omniprésents sur toute la course. Ils ont très bien joué. Et à 500 mètres de la ligne, je me fais reprendre sous l'impulsion de Mathieu. Donc je vais devoir aller chercher la première place de ma catégorie au sprint. Et autant vous dire que là, il me reste plus grand chose avec les 3 attaques que j'ai mis là dans ce dernier tour. Mais bon, allez, faut que je m'accroche. Hugo lance de très tôt le sprint. Moi, avec les jambes dures là comme des bouts de bois, je peux pas lancer de si loin. Donc je reste dans les roues pour déclencher le plus tard possible mon sprint. J'essaye tant bien que mal là de garder ma position. Mais je me fais un peu forcer le passage là, sur la droite. Je me retrouve un peu bloqué, obligé de couper mon effort brièvement. Je me redresse sur les pédales, mais j'ai déjà perdu les roues qui sont devant moi. Je vois Mathieu qui est parti loin devant, là la première place semble très compromise, mais pas grave. Allez, je lance mon sprint pour aller décrocher le meilleur résultat possible, mais je vois là que Mathieu se rassoit sur sa selle, il coupe son effort, donc je m'arrache jusqu'au bout, là je donne tout pour aller le chercher, et je lance le vélo sur la ligne pour aller chercher la 7e position, juste devant le Dossard 6. Sauf qu'au final, quand je vais au podium, je me rends compte qu'il était même pas dans ma catégorie. Puisqu'il n'était pas en première catégorie, mais hors catégorie. Donc j'ai calé toute ma course sur un coureur qui au final n'était même pas dans ma catégorie. Donc voilà, ça m'apprendra à choisir les coureurs que je suis. La prochaine fois, vous pouvez être sûr que je sauterai sur tout le monde. Donc au final, c'est quand même une première place en première catégorie. C'est toujours ça à apprendre. J'espère que je ferai mieux la prochaine fois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!